Cher Belzane, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Je vais prendre le Bifrost pour voir un petit peu où elles veulent nous emmener, où les guides veulent m'amener, parce que j'ai comme l'impression qu'ils ont quand même envie que je parle encore du sujet, que j'évite depuis 3 jours, 2, 3 jours. Oui, enfin, je compte plus le temps. En tout cas, on va voir un petit peu. Donc, eh bien, j'accepte de traiter le sujet, parce que si j'accepte pas, ils vont continuer de m'embêter avec ça. Oh là là, si vous saviez. Je suis en train de m'embêter avec mes manches en attendant. Allez, c'est parti. On va voir le sujet. Allez, qu'est-ce qu'ils vont nous annoncer cette fois? Passer. Donc, c'est l'air qui tombe là. Alors, on a ici, on a donc Urde qui signifie le passé. Passé. On a ici émotion irrésolue. Émotion irrésolue. Courage, dissipation des cauchemars. Courage, dissipation des cauchemars. Courage, vos cauchemars vont s'arrêter. Voilà. Donc, oui. On a Durin, le gardien de la porte, le sens de l'orientation. Et on a ici le messager diplomate. Là, on est face à un choix et il y a comme deux mondes qui se séparent. Je vois ça, deux mondes qui se séparent. Le monde de l'ancien, on a ça, hein, le passé, l'ancien. Et puis, c'est pour ça que je le dis, donc on a l'ancien et il y a la porte qui nous envoie vers l'avenir. Mais tout le monde ne souhaite pas aller vers l'avenir non plus. C'est un choix qu'il va falloir faire ici. On a les émotions irrésolues. Tant qu'on n'aura pas travaillé sur nos émotions, sur nos peurs, sur euh, nos traumas, on aura tendance à ne pas vouloir, ou on aura, c'est pas qu'on aura tendance, c'est qu'on ne saura pas franchir la porte. C'est comme si, en fait, c'est un choix, mais en même temps, c'est selon l'évolution qu'on a fait, c'est selon le travail qu'on a fait sur soi-même pour justement s'affranchir de nos peurs, s'affranchir de nos traumas, guérir nos émotions, vous voyez, guérir tout ce qui nous plombe et nous maintient, eh bien, disons-le, en terre 3D, troisième dimension, d'accord? Parce que là, il est question de ça, en fait. Le passage en terre 5D, pour ceux qui n'y sont pas déjà. C'est-à-dire, la 5D, c'est une vibration, c'est pas un lieu particulier, mais c'est une vibration. C'est une vibration en fait, on manifeste, où on a laissé tomber la dualité, où on est dans l'amour universel, et donc sans condition. Et puis, excusez-moi. Et c'est là où on manifeste, c'est-à-dire qu'on envoie des vibrations, on demande à travers des vibrations, donc ce qu'on souhaite recevoir dans la vie, et on l'obtient parce qu'on vibre. Ce n'est plus juste des prières par la pensée, c'est de la vibration que l'on met. On fonctionne en termes de vibration qui part de l'âme, hein, et on reçoit selon nos fréquences. Vous voyez, mais la cinquième dimension, ça fonctionne comme ça. C'est tout à fait différent. Et on est en fait dans l'abondance constante parce qu'en fait, on ne se limite rien. On laisse ouvert les choses. Donc, on reçoit. On est aussi dans le partage, hein, mais on reçoit sans se poser de questions de comment ça va venir et quand, etc. Ça, c'est le mental et ça, on l'a laissé tomber. On a toujours du mental quand même, mais on ne le laisse plus diriger nos vies. Ça, c'est la cinquième dimension. Voilà. Et donc, c'est ça qu'ils nous disent, hein. C'est qu'en fait, on a un messager diplomate, c'est quelqu'un, en fait, qui vient venir. Dissipation des cauchemars, c'est ça aussi. C'est-à-dire que, voilà. Ou bien vous restez dans les cauchemars et à ce moment-là, vous n'aurez pas entendu le message du messager ici, parce qu'on a l'arrivée du messager diplomate, ou bien alors, soit vous suivez le diplomate et vous allez vers justement cette terre d'abondance et de succès et de bien-être, hein, ou bien alors, eh bien, vous restez dans vos cauchemars, quoi. Mais les cauchemars, il vient les dissiper, lui, le messager. Mais est-ce qu'on va savoir l'entendre? Est-ce qu'on va suivre la voie de la sagesse, quoi? Hein, voilà, c'est ça aussi. Parce que tous ne l'entendront pas et tous ne chercheront pas à justement changer leur paradigme, leur façon d'être, leur façon de vivre. Voilà quoi. Allez, on continue. Il va vraiment y avoir deux futurs possibles, hein, selon le positionnement de chacun. C'est ça qu'il faut comprendre.
Il y a vraiment, il y en a qui vont rester dans une terre de souffrance quand les autres vont aller, eh bien, dans la plénitude, le bien-être. Mais ça, c'est de la fréquence. Et ça, c'est ce qu'ils annoncent, hein. C'est pour ça, sans doute aussi, que tout le monde ne voit pas les mêmes choses à venir. Vous aurez peut-être certains voyants qui vous diront que tout va bien, tout va aller à merveille et tout ça, parce que c'est un futur pour certaines personnes, en effet. Et un futur immédiat, c'est déjà dans le présent pour certaines personnes. Et puis pour d'autres, eh ben, et d'autres vous diront, oh là là, ça va être terrible, catastrophe, chaos. Je l'ai dit aussi, moi. C'est vrai, ils m'ont fait le dire. Mais parce que les deux existent. Les deux lignes de temps, on va dire, existent. C'est pas tellement une ligne de temps, c'est plus une ligne de fréquence. Donc les deux vont être en parallèle. Et là, vous aurez des humains qui vont vivre l'enfer absolu, quand d'autres, dans le même temps, parce qu'ils vibrent différemment, vont vivre eh bien, comme le paradis, quoi. Et c'est curieux parce qu'on est quand même géographiquement sur le même territoire, mais on n'a pas la même, on n'a pas le même vécu, quoi. Mais ça, c'est question de fréquence. Voilà. On a ici, donc les deux vont se vivre en même temps. Selon chacun, on aura une vie, comme je vous ai dit, quoi. Poésie, éloquence, expression. Oui, ça c'est pour le groupe qui vibre cinquième dimension, qui va vraiment laisser exprimer sa poésie, qui va vraiment être dans la beauté, hein. Parce que, comme vous le savez, sans doute, enfin, le divin, c'est ce qui est beau. Tout ce qui est beau à l'œil, qu'on aime, qu'on apprécie, c'est ça vibre divin. Ça a été créé par de l'âme. L'âme, le créateur de la beauté a une âme et il est sur la on dit que ce qui est perçu comme étant du beau est en fait sous le nombre d'or, hein. Le nombre d'or, vous avez entendu parler, hein, voilà. Et donc Léonard de Vinci s'en servait, hein, pour ses créations. Vous voyez, c'est la beauté, mais elle est perçue plus intuitivement peut-être parce que voilà, la beauté, c'est d'abord ce qui contient le nombre d'or, toute la spirale, vous voyez, toujours qui tient dans une spirale. Bon, bref. Et puis, ce qui est laid, en fait, ce que l'on trouve laid, eh ben, c'est le mal, quoi. Et intuitivement, on sent, c'est pas, les formes sont déséquilibrées, les formes sont désagréables, on le ressent pas, quoi. On n'est pas bien avec ça. C'est pareil aussi pour la musique. Vous avez selon les hertz, vous avez des hertz qui sont très positifs et vous avez des hertz en musique. Et quand vous écoutez la musique en général, ce sont des hertz qui sont pas bonnes, en fait, parce qu'elles parlent pas au cœur, quoi. Bon, elles sont pas non plus d'une très grande négativité, mais enfin, je veux dire, elles ne parlent pas au cœur, il n'y a pas d'émotion. Voilà. Ça, c'est la musique actuelle. Mais après, vous pouvez toujours aller chercher d'autres fréquences. Vous pouvez faire des recherches sur Internet et trouver des fréquences de la musique qui guérit. Et vous allez voir les différentes fréquences sur lesquelles vous écoutez votre musique. Ça va guérir certaines parties différentes de soi. Vous avez même des hertz de musique à écouter pour apprendre plus facilement aussi, qui aident le cerveau à apprendre et tout ça. Faites vos recherches. Et alors, on continue. Et là, on a ici la magie de la jeunesse et le rajeunissement. Pourquoi cela? Parce que certaines personnes sont capables de se rajeunir les cellules. Il faut comprendre que depuis des éons, on est sous domination archontique. Là aussi, faites vos recherches. Vous avez les archanges pour le bien et les archontes, serviteurs du mal, enfin les serviteurs, l'opposé, c'est-à-dire les démons, c'est pas les serviteurs, mais on a leurs serviteurs sur terre et c'est eux qui ont emprisonné aussi eh bien, les humains, hein, pour en faire des esclaves. J'en ai déjà parlé, il me semble, dans une vidéo, hein. Alors, on a ici eh bien, le rajeunissement. Pourquoi? Parce que on est capable de rajeunir nos cellules, parce que ça, comment dire, c'est un programme, quoi. On nous a programmés pour vieillir rapidement, vous voyez, mais on peut sortir du programme, on peut se reprogrammer. En fait, quand on observe un peu l'être humain, quand on s'observe, quand on veut bien regarder les choses en face, on est complètement programmé, hein. On est programmé par la matrice, on est programmé par les archontes et leurs serviteurs sur Terre, quoi. Mais on peut changer les programmes à tout moment. C'est-à-dire qu'on va se programmer des maladies aussi. Et on peut se programmer aussi, eh bien, la santé. On va se programmer, eh bien, là, le rajeunissement. On peut, il y a des gens qui le font très bien. Et d'ailleurs, vous allez peut-être retrouver quelqu'un que vous avez perdu de vue depuis, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans.
ou même, on va dire 10 ans, et vous vous dites, mais il n'a pas bougé, il n'a pas changé. Ben, il a ralenti les effets de l'âge, tout simplement. Il a ralenti le processus de vieillissement. Ça se fait. Et si vous voulez pas me croire, ben, tant pis, c'est pas grave. Croyez ce que vous voulez, mais euh, c'est techniquement c'est possible parce que tout est programme, on choisit. Et puis l'âme, elle guérit et l'âme, enfin, dites-vous bien quand même que on reconstitue nos cellules tous les, je sais pas, ça dépend des cellules aussi, ça dépend des organes, mais ça se reconstitue. C'est sans arrêt c'est toujours en mouvement à l'intérieur de soi. Ben, il suffit de mettre les choses en ordre et puis voilà. On s'est limité parce qu'on a appris à l'humain à se limiter et donc à ne pas découvrir son potentiel, ses capacités d'auto-régénération. Enfin, par exemple aussi, on va prendre un exemple tout simple. On est censé être au top, au sommet de l'évolution, nous les humains. Ah oui, et comment vous expliquez que, alors du coup, des salamandres sont capables de faire repousser un membre amputé, puis pas nous? Il y a un truc, il y a un os là, non? Parce qu'en fait, voilà, c'est encore la même chose. On n'est pas conscient de toutes nos capacités, parce qu'on a été bloqué dans notre évolution par ce fameux archonte, quoi. On a 12 brins d'ADN, mais on n'en a que 3 qui sont actifs, parce qu'ils ont bloqué tous les autres, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on puisse justement exploiter notre plein potentiel. Et oui, ils ont fait ça. Mais on peut se rebrancher, on peut les faire rebrancher. Après, ça va pas se réveiller du jour au lendemain comme ça non plus, mais voilà. L'humanité, celle qui vibre 5D, ne prend pas les limites. Ça aussi, hein. Si vous acceptez les limites, vous vous bloquez 3D. Donc, vous restez dans le groupe des souffrants, de ceux pour qui ça va pas bien se passer. Si vous acceptez de sortir du cadre et de vous ouvrir à d'autres possibilités et laisser votre âme exprimer son plein potentiel, vous allez voir que ouf, vous allez vous étonner vous-même, hein. Et là, vous allez vous permettre, eh bien, là, vous allez ouvrir la porte de la 5e dimension et vous allez changer de paradigme et votre vie ne sera pas la même. Parce que là, ce qu'on nous annonce, c'est vraiment la scission des mondes, hein. Faites votre choix. Vous ouvrez la porte, vous franchissez la 5D ou vous restez dans la souffrance. C'est un choix à faire. Chacun se positionne selon, bah, selon là où vous en êtes aussi, hein. Mais voilà. Ambition, la chasse et la messagère des dieux. Alors, la messagère des dieux, bah écoutez, le message doit passer, hein. Et puis alors, ici, on a l'ambition, la chasse. Là, c'est parce que certaines personnes vont, eh bien, malheureusement, vouloir, bah, ils prennent nos élites, on va dire, prennent l'humanité pour du bétail, la chasse. Ils vont chasser qui, à votre avis? Voilà, allez, on continue. On a ici le passage, l'opportunité et l'avertissement. On en est toujours là. Le passage, on franchit ou on franchit pas. C'est une opportunité qui est offerte à l'humanité, l'opportunité de l'éveil. On est déjà normalement en phase d'éveil, mais certains ont du mal. Bon, mais écoutez, il n'y a pas de jugement, hein. On évolue à son rythme et comme on peut, hein. Mais on a en tout cas un avertissement. Il est temps pour les retardataires de se positionner et de faire le choix. Mais il est temps, c'est extrêmement urgent là, hein. C'est pour ça qu'il me harcèle, hein, que je passe ces messages, hein, parce que je veux pas je voulais pas en parler, hein, mais il me harcèle sans arrêt. Donc je dis, ok, très bien, j'en parle. Le dieu rusé aux multiples visages. Le dieu rusé aux multiples visages, on peut y voir le mal incarné, nos gouvernants mondiaux, là, ceux qui vont peut-être devant caméra faire des sourires et tout ça, et puis derrière, eh bien, il est rusé, il trompe le peuple et c'est l'ennemi du peuple, clairement, hein. Donc on a ça aussi. Et là, les messages les plus doux que tout à l'heure, hein, et que depuis quelques jours, parce qu'il me parlait que du monde de ceux qui vont rester en 3D. Ah, je ne dis pas, hein.
Ah là, on n'a pas envie d'y rester, hein. Ah non. Mais là, c'est mieux parce que là, c'est plus positif, là, ce qu'il m'envoie, parce que ça veut dire que vraiment, ça dépend de chacun, quoi. Tout le monde n'aura pas le même vécu et dans un même temps. Oula, gardienne des secrets. Jugement et décision finale. Le jugement vous revient. Alors, la gardienne des secrets, on pourrait dire que c'est notre âme aussi. Pourquoi? Parce que notre âme, c'est notre partie divine. C'est le divin en nous qui sait tout, et la réponse à tout de toute façon. Donc, la gardienne des secrets, elle connaît les secrets. Elle sait justement, suivez votre âme et elle vous emmènera vers le meilleur chemin. Elle vous emmènera vers l'illumination. On va dire, c'est pas Bouddha non plus, hein, c'est pas du jour au lendemain, ça y est, vous allez vous réveiller, youhou, avec toutes les connaissances. Non, mais elle va vous emmener sur votre chemin d'évolution vers la lumière, vers votre évolution, pas l'involution. Et donc, eh bien, elle vous envoie vers la 5D si vous la suivez bien, hein. Mais maintenant, voilà, la gardienne des secrets, bah, elle sait, mais il faut savoir l'écouter. Parce elle a les secrets eh bien de la réussite, de l'abondance, du bonheur, quoi. Vous voyez? Elle les garde, mais il faut aller la contacter, la gardienne des secrets. Et alors après, si on a le jugement et la décision finale, eh bien, en effet, euh, bah, c'est selon votre évolution, encore une fois, que vous allez avoir, eh bien, la décision finale, ça vous revient, mais là, c'est pareil, voilà. Après, on va être dans un monde juste, on va dire, parce que par exemple, bon, on va parler, alors après, vous allez me dire, on a aucune preuve là-dessus, bien sûr. Mais après, écoutez, et puis vous prenez ce qui vous semble juste, et puis vous rejetez ce qui ne vous convient pas. Mais en tout cas, les médiums qui ont des contacts avec les défunts, voilà, ils savent très bien que, eh bien, selon notre évolution, on n'est pas sur les mêmes plans dans l'au-delà. Vous avez des gens qui ont eu une vie vraiment de don de soi, voilà, des gens bienveillants, des gens qui ont fait du bien autour d'eux, des gens qui ont toujours été vraiment respectueux les uns des autres. Quand ils meurent, ils vont sur des plans supérieurs, mais ils rencontrent, et puis les autres qui ont eu une vie beaucoup plus de patachon, j'ai envie de dire, qui ont vécu pour eux-mêmes, qui n'ont pas été généreux, qui n'ont pas été gentils non plus. Enfin voilà, eux, ils sont bien, bien en dessous, quoi. Et ils sont pourtant tous morts, mais ils vont pas sur les mêmes plans. Après, on peut dire l'enfer, oui, enfin l'enfer, il est sur Terre aussi l'enfer, hein. Mais ils vont pas sur les mêmes plans, mais ils se mélangent pas, il n'y a pas de mélange. Alors quand vous êtes dans des sphères supérieures, vous voyez ce qui se passe en dessous. Mais ceux qui sont en dessous n'ont pas le privilège de voir ce qui se passe au-dessus. C'est comme ça, il y a des paliers, il y a des plans comme ça dans l'au-delà. La Terre, c'est un bazar fini. C'est un bazar, pourquoi? Parce que tous les plans sont mélangés, en fait. Tous les individus d'évolution différentes sont complètement mélangés parce que c'est une planète école. On est là pour apprendre les uns par rapport aux autres. Alors, on apprend dans la souffrance quand même, hein. Mais bon, on apprend. Tout est enseignement. Après, eh bien, tout est mélangé comme ça. Mais ça, c'est vrai en 3D. Mais en 5D, c'est déjà plus pareil. En 5D, déjà, il y a une sélection de fait, quoi. La sélection, c'est pas que quelqu'un vous empêche d'aller en 5D. C'est vous-même qui vous bloquez avec vos limitations et vos croyances. Donc, vous vous bloquez et du coup, vous ne vous autorisez pas à ouvrir le champ des possibles, à vibrer haut, à être dans le bonheur et tout ça, et donc à passer en 5D. Mais il n'y a pas quelqu'un à l'extérieur qui vous empêche. C'est vous-même, par votre manque d'ouverture, votre évolution personnelle, qui ne vous autorisez pas à vibrer plus haut. Et vous ne pourrez pas vibrer et vous ne pourrez pas passer en terre de 5e dimension si vous vibrez 3D parce que vous ne supporterez pas les fréquences. Parce que c'est pareil, quoi. Et d'ailleurs, les êtres supérieurs, quand ils descendent les plans pour venir contacter les uns les autres, pour eux, c'est un effort, hein, parce que c'est très inconfortable, c'est une vibration très, très, très désagréable pour eux. Et puis les autres, eh bien, ceux qui sont en basse fréquence, ils peuvent pas monter parce que c'est comme si, vous voyez, si vous voulez du concret, allez, vous prenez une voiture. La voiture, elle est pas elle est pas puissante, mais vous voulez la pousser. Vous êtes sur l'autoroute et vous voulez la faire aller à 200 km/h. Sauf qu'à 200, elle a du mal parce que c'est une petite cylindrée, on va dire, hein. Bon, bah, elle se met à trembler parce que lui demander du 200, c'est trop pour elle. Eh bien, imaginez, c'est vous, là, vous n'avez pas beaucoup évolué sur Terre, et on vous envoie, allez hop, on vous demande du 200, là. Eh bien, c'est ça.
C'est que vous allez trembler, vous n'allez pas supporter les fréquences. Elles sont trop puissantes pour vous. C'est pour vous donner un exemple, vous voyez? Donc c'est comme ça. Et jusqu'à présent, bon, bah, la Terre, ça a été un mélange de tout ça, mais là maintenant, ça va s'arrêter. Donc là maintenant, ceux qui ont vraiment... parce que, dis donc, sur Terre, il y a des gens qui sont là pour faire le bien et qui font le bien, mais qu'est-ce qu'ils morflent avec les autres, hein? Et, c'est pas le bonheur hein, de scoltiner des gens des gens qui sont irrespectueux, c'est terrible, hein. Et pourtant, voilà, ils sont là pour accompagner, pour aider, ils aident, mais ils se ramassent quoi en retour? Eh ben des insultes ou aller savoir quoi. Voilà. Ben, ils méritent pas ça. Ben, ils vont avoir, eux, en tout cas, derrière, ils vont récolter du bien-être, et du bonheur, du respect. Mais après. Et sans avoir besoin de mourir, hein, vous voyez, parce que, bon, jusqu'à présent, on trouvait son paradis, si on veut comme ça, voilà, en passant de l'autre côté. Mais là pour certains, et c'est déjà le paradis sur Terre. Mais voilà. Ah, parce que il n'y aura plus de mélange, hein. Ça sera fini. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas trop comment, est-ce qu'on verra encore ceux de 3D, je ne sais pas. Oui, oui, peut-être si on voit par rapport au plan dans l'astral après, mais eux ne nous verront pas à ce moment-là. Vous voyez? Enfin, à voir, quoi. Mais je pense que ça sera ça surtout. On vibrera dans le bien-être. Regardez donc la prophétie des Andes. Il y a un film comme ça, La prophétie des Andes, qui est consultable. Vous pouvez le voir. Ou les livres, La prophétie des Andes. Ça explique très bien ce vers quoi on va là. Mais vraiment, là, ça fait longtemps qu'il est écrit. C'est annoncé depuis longtemps, hein. Après, bon, on n'avait pas, on n'y était pas, quoi. Mais là maintenant, vraiment, quoi. Allez, on continue. Ça va peut-être être un peu plus long, là, j'ai l'impression. Mais parce qu'ils ont des choses à dire aussi. Alors. On a la sagesse, la pleine conscience, la légèreté et l'éphémère. On a avec un minimum on a les paix et les conseils. Donc là, voilà, pour les 5D, on va dire, ils vont trouver la paix. Et ils sont aussi de bons conseillers, il faut les écouter aussi. Donc pour eux, c'est la paix. Et la sagesse aussi, la sagesse. Et on invite les autres à faire preuve de sagesse et à rechercher la paix. Travaillez là-dessus si vous voulez aller au bon endroit, hein. Et puis on dit aussi d'avoir pleine conscience aussi de l'éphémère, du fait que les choses ne durent pas, hein, et prendre les choses avec une certaine légèreté, mais ne pas trop non plus. En fait aussi là, c'est le fait d'être dans l'accueil et pas dans le contrôle non plus, hein, parce que là, c'est aussi dans l'accueil. Si vous contrôlez, vous ne laissez pas venir les informations non plus. Si vous voulez avoir des messages de votre âme, par exemple, prenez un moment de paix. Prenez un moment vraiment à vous et isolez-vous en fait et soyez dans l'accueil des messages. Parce que si vous commencez à partir à penser quelque chose ou à écouter, enfin, vous n'allez pas avoir l'esprit en phase d'accueil, donc vous ne recevrez pas le message. Donc là, ça demande vraiment à être bien comme ça, aussi dans pleine conscience, mais aussi justement d'être posé et en réceptivité. Et là, vous recevrez les messages de votre âme. Et c'est important. On a le bateau du conflit. Et avec le bateau du conflit, bah ça, c'est ce qui va arriver pour ceux qui restent en 3D. Le conflit qui vient par bateau donc, ça vous dit rien, ça? L'esprit du feu. Les conflits qui arrivent par bateau vont mettre le feu dans notre pays, hein. Il y a pas de hasard, vous avez vu que c'est organisé tout ça. Vous n'allez quand même pas me dire que c'est par hasard que tout d'un coup, là, tout d'un coup, dans tous les pays occidentaux, c'est la même chose. Tout d'un coup, qui est derrière? Voilà. C'est organisé pour...
Mettre le bazar dans nos pays, tout simplement. Trésor, beauté, création. Alors, de l'autre côté, on est vraiment là, on voit le quotidien, le quotidien à venir des deux types, hein, voilà, ceux qui ont fait le choix du 5D ou le choix de la 3D. Donc, pour les 5D, trésor, beauté, création, c'est ce qui attend ceux qui vibrent la cinquième dimension. Et puis, pour les autres, le désir perpétuel, la perversion, enfin, voilà. Ils continuent sur leur lancée, ceux qui veulent pas évoluer, donc continuent bah, dans la débauche, et puis, mais c'est pas une critique, hein, mais c'est dire que voilà ce qui, voilà ce qui, c'est pas un jugement, je veux dire, mais voilà ce qui se profile. Mais c'est aussi peut-être un peu pour vous bousculer, parce que si voilà, la vie est belle, même si elle n'est pas, pour vous, si vous vous arrangez du quotidien sans chercher à changer, pour justement passer en fréquence supérieure. Après, bon, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt non plus, mais peut-être que vous pouvez être prêt, vous voyez, mais il faut se dépêcher par contre, hein, à vibrer haut, quoi. Là, parce qu'autrement, c'est ça qui vous attend, quoi. C'est-à-dire les conflits, le malheur, tout ça, quoi. Oui, ouais. Voilà. On a le vieillissement, la maturation et la guérison. Là, ça veut dire que des gens auront compris et des gens auront pris la bonne décision parce qu'ils auront pris de l'âge, ils auront pris de la sagesse, ils auront compris, ils auront compris. Et donc, du coup, voilà. Et on a ici l'économie et les revenus. Ben, alors là aussi, avec l'économie, les revenus, il va falloir se brancher sur... ça va s'effondrer, hein, l'euro, le dollar, tout ça, ça va se casser la figure. Il faut se brancher sur la banque cosmique. La banque cosmique, c'est difficile à expliquer là encore parce que ça va vous paraître complètement dingo. Mais c'est en fait le divin qui s'occupe de vous obtenir ce dont vous avez besoin en temps utile, tout le temps, mais tout le temps. Et vous êtes dans une abondance constante. Mais tout est mesuré en fait, c'est-à-dire que si vous posez des belles actions, il vous revient quelque chose. Et donc vous recevez en fonction. Et tout est juste en fait, tout est mesuré. Et bah, si on est encore en argent monétaire, vous recevez de l'argent en conséquence. Mais vous ne savez pas toujours forcément d'où ça vient, comment ça vient et tout ça. Vous libérez ça, vous avez juste confiance et les choses arrivent. Ça, c'est la banque cosmique, c'est comme ça, hein. Après, dans la banque monétaire, bah, vous savez, hein, ça ne vous apprend rien, vous avez votre salaire et puis c'est tout, quoi. Mais c'est pas le même mode de fonctionnement du tout. Banque cosmique, cinquième dimension. Tout est quantique dans la cinquième dimension. Le quantique, ce sont des vagues comme ça. Vous émettez à partir de la vibration du cœur, vous émettez des fréquences de pensée. Les pensées sont des fréquences. Vous envoyez des fréquences, vous envoyez à l'univers. Et donc, vous vibrez, vous créez par des fréquences. Parce que à partir de ce que vous vibrez, eh bien, vous créez. Donc, vous avez des choses qui se mettent en place et qui viennent à vous, selon ce que vous avez vibré. Si vous vibrez quelque chose de, je sais pas, vous vibrez, euh, bon, on va dire par exemple, vous avez envie d'apprendre, je sais pas, quelque chose, n'importe quoi, vous vibrez l'envie de savoir, eh bien, vous allez avoir sur votre chemin, mais très vite, hein, ça se fait très vite, la personne qui va vous enseigner ce que vous avez besoin d'apprendre. Et ça va se faire sans effort, parce que l'univers répond à la demande comme ça. Ça, c'est positif. Si vous vibrez mal, si vous vibrez, par exemple, vous avez des mauvaises pensées, vous vous dites que, allez, un tel a fait du mal, s'il pouvait se casser la figure dans les escaliers, il va peut-être parce que vous avez vibré ça, mais vous en retour, ben, bon, déjà vous êtes en 5D, donc vous vivrez pas ce genre de pensée, mais vous voyez, c'est ce que vous allez recevoir en retour. C'est-à-dire que lui, il est peut-être tombé, mais alors vous aussi. Puis alors il est peut-être tombé de 3 marches, mais alors vous allez en dégringoler des marches, parce que c'est amplifié. Voilà.
Enfin, c'est un exemple. C'est juste, j'imagine, je mets des images parce que c'est plus facile pour se faire une idée, quoi. Et voilà. Alors, réconciliation des contraires. Là, c'est arrêter d'être dans la dualité. Là, c'est arrêter de se faire la guerre à soi-même aussi, hein, entre je veux pas, je comprends pas. Ah, mais alors, voilà, la guerre à soi-même, c'est-à-dire entre l'âme et le mental aussi, hein, le mental qui vous envoie dans une direction, enfin, votre âme vous donne l'impulsion de faire quelque chose que vous avez envie de faire du plus profond de votre cœur, et vous avez cette dualité, l'esprit, c'est-à-dire le mental qui vient dessus, qui vous dit, oh là là, surtout pas. Tu vas peut-être rater. Et puis si tu fais ça, mais qu'est-ce qui va arriver derrière? Zone de confort, on blinde. Ça, c'est le mental. Vous voyez? Donc, il vous empêche. Et là, justement, la réconciliation des contraires, c'est, bon, bah, t'es gentil, le mental, ça va, je comprends que tu tiens à ma sécurité, mais tout va bien maintenant. C'est bon. On marche ensemble, l'âme et le mental, mais c'est l'âme qui dirige et toi, tu suis. C'est tout. Et c'est pas le contraire. Voilà. Alors là, on a le conflit comité et justice. Ben oui. Là, le conflit, pour certains, ils vont vivre le conflit au quotidien parce qu'ils sont dans le conflit aussi. C'est aussi des énergies qu'ils émettent, donc ils reçoivent. Et donc, la justice, ben, tout est juste en fait. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai fait le tour. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Eh bien, à très vite. Et prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse. À bientôt.